Le Christ inconnu, Gaston Racine. Lecture de l'introduction. Cet ouvrage est une méditation, un commentaire sur le jugement des nations, Matthieu 25, versets 31 à 46, que nous lisons avant de commencer l'introduction. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Introduction. Les hommes aujourd'hui sont dans l'attente. Nous n'essayerons pas d'analyser longuement cette attente, car, si universelle qu'elle soit, elle varie à l'infini dans son objet. Les uns pensent que nous allons inévitablement au-devant d'une nouvelle guerre plus effroyable que les précédentes. D'autres, si toutefois ce terrible cataclysme n'était pas déclenché prochainement, prévoient de nouvelles révolutions, de nouveaux troubles intérieurs parmi les nations. D'autres encore, optimistes ceux-là, attendent fermement la paix, cette paix durable qui doit donner au monde une ère de prospérité grâce à la mise en commun de toutes les ressources des peuples et à l'utilisation des dernières inventions à des fins pacifiques. Dans la chrétienté, un nombre toujours croissant d'âmes vivent dans l'attente d'un grand réveil religieux. Pour y tendre et le voir éclater, on organise de plus en plus l'œuvre de Dieu. Des méthodes nouvelles et hardies, des moyens financiers importants sont employés pour faire connaître et triompher l'Évangile. Pour les uns, le réveil sera avant tout la réalisation de la grande espérance œcuménique, l'unité des églises. Pour les autres, une extraordinaire moisson d'âmes, des conversions en masse sans précédent dans les annales du monde. N'entendons-nous pas dire que nous vivons l'heure la plus passionnante de l'histoire de l'Église, l'âge d'or de l'évangélisation ? Ainsi se multiplient les rencontres religieuses qui devraient donner au réveil l'occasion de se manifester, soit par l'unité tant souhaitée des chrétiens entre eux, soit par la conversion de nombreuses âmes perdues.
N'est-ce pas au cours de telles manifestations ou comme résultat d'efforts sincères que l'Esprit de Dieu soufflera soudain avec puissance? Pourtant, partout, après ces grandes heures d'émotion religieuse, après l'euphorie ou la tension spirituelle du moment, les hommes, à l'exception d'un très petit nombre, restent étrangement les mêmes, et la croix dans la vie est plus prêchée que réalisée. D'autre part, à moins de vivre dans l'illusion et de rester à la surface des choses, nous devons constater que nous atteignons peu le peuple indifférent de nos villes et de nos campagnes, et que, malgré notre propagande et nos moyens publicitaires, nous ne jouissons pas, comme l'Église primitive, de la faveur de tout le peuple. Acte 2, verset 47. Celui-ci est en réalité beaucoup plus attiré par les doctrines matérialistes que par nos prédications, qu'elles tombent des lèvres d'orateurs libéraux ou fondamentalistes. Si nous voulons courir, il faut connaître le but. Si nous voulons combattre, non comme battant l'air, note 2, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Il est temps de nous arrêter quelques instants pour écouter l'exhortation divine. Considérez bien vos voies. Agé 1, versets 5 et suivantes. Pour beaucoup, le réveil est devenu quelque chose d'assez spectaculaire qu'on attend pour aujourd'hui ou demain, oubliant trop, hélas, que le réveil envisagé sous l'un ou l'autre de ces aspects, sanctification, unité des croyants ou conversion des pécheurs, n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, le Christ qui est venu, qui est en nous et qui est là, tout près, mais que nous ne saisissons pas ou que nous ne voulons pas connaître comme il est. Le réveil, c'est Jésus pris au sérieux, c'est Jésus cru et obéi à la lettre, parce qu'aimé d'un grand amour. Ce n'est pas qui nous le fera venir d'Amérique ou d'Afrique, de l'Inde ou du Tibet, ni même qui nous le fera descendre des cieux, car il est descendu. Il n'est pas à des hauteurs inaccessibles, il est plus bas que nous, et si nous ne le voyons plus, c'est que nous sommes montés trop haut. C'est avec les petits, les humbles, les pauvres, les affamés, les sans-logis, les malades, les prisonniers que Jésus est encore. Nous ne sommes plus au temps où Job pouvait s'écrier « Oh, si je savais le trouver et parvenir là où il est assis !» Job 23, verset 3. Ni au jour d'Ésaïe qui disait dans sa supplication « Oh, si tu fendais les cieux, si tu voulais descendre !» Ésaïe 64, verset 1. Il est venu, Emmanuel est descendu. Depuis si longtemps, Dieu est avec nous, mais comme Philippe, nous ne l'avons pas connu. Jean 14, verset 9. Par les saintes Écritures, nous entendons ses paroles, nous conservons sa doctrine, mais sa personne, nous avons appris davantage à la contempler dans la gloire, par la foi, qu'à la voir vivre au milieu des hommes de notre siècle. Nous employons la foi pour nous ouvrir une fenêtre au ciel, pour nous créer une vision imaginative de notre Dieu, pour nous évader à certaines heures de la terre et nous croire déjà dans la gloire. Mais toute contemplation, toute extase qui n'est pas suivie d'une action parmi les hommes est une séduction. Les heures passées sur les sommets nous sont données pour mieux travailler dans les vallées. La foi qui nous a sauvés, en nous amenant à accepter la grâce de Dieu, devrait aujourd'hui nous servir davantage à découvrir le vrai visage du Christ, tel qu'il se manifeste encore sur la terre, ce Christ inconnu de la grande majorité des hommes qui se réclament pourtant de son nom. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'heure suprême où cessera pour nous la marche par la foi et où enfin nos yeux verront Jésus, non le Jésus auréolé et bénisseur dont la tradition a gravé les traits dans la mémoire des hommes, mais le Fils de l'homme que Dieu a établi juge des vivants et des morts, et dont la Bible seule nous donne le portrait véritable. La pensée de notre prochaine entrée dans la maison du Père devrait transporter notre cœur d'allégresse, mais nous rappeler aussi combien le Seigneur doit être craint, car, nous dit l'apôtre, il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous aimerions donc que les pages qui suivent nous préparent à rencontrer celui que nous appelons à juste titre Maître et Seigneur, et qui voudrait nous voir non seulement connaître son enseignement, mais aussi jouir du bonheur qu'il réserve à ceux qui accomplissent sa volonté en suivant ses traces. Jean 13, versets 13 à 17. Que nous citons à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Juste une indication que j'aimerais faire à propos de la traduction du verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis. Littéralement, de grec en français, il est dit tout simplement eimi, je suis. Et ici, Christ reprend la définition de Dieu, de Yahvé, lorsqu'il se révèle à Moïse, je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Et donc, le passage s'éclaire beaucoup plus fortement. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis, c'est-à-dire je suis l'Éternel, je suis Dieu. Et c'est à ce titre que vous devez m'appeler Maître et Seigneur. Nous fermons la parenthèse et nous revenons au texte. Jésus, sur la terre, n'a pas seulement enseigné une doctrine, mais a manifesté au monde ce qu'est la vie de Dieu en l'homme. Sa doctrine, c'était sa vie, et sa vie, c'était sa doctrine. Aucune lacune en lui. Dans sa personne, tout se trouvait harmonieusement uni. La misère du témoignage chrétien à l'heure actuelle réside essentiellement dans le fait que beaucoup de croyants qui ont conservé la connaissance des vérités chrétiennes ont perdu de vue le pur exemple du Christ en qui la vérité ne fut jamais une théorie, mais trouva toujours son expression dans des actes envers les hommes. Il est à craindre qu'aujourd'hui, le christianisme soit devenu pour plusieurs une denrée bon marché. On peut facilement se dire croyant sans être, pour autant, plus avancé que le diable, le père du mensonge et de tous les menteurs. De même, on peut se glorifier aisément de garder les principes scripturaires et être pourtant loin de la vérité. Ainsi, il n'est pas rare de trouver, même dans les milieux dits fondamentalistes, un baptême sans repentance, une communion sans discipline, une marche sans séparation, une doctrine sans amour et une foi sans œuvre. Nous ne répéterons jamais assez que si les œuvres ne nous sauvent pas, une adhésion intellectuelle à une formule biblique ne nous assure pas davantage le salut. Jacques 2, versets 14 à 26. La foi vivante en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ne peut pas ne pas produire des œuvres. Œuvres qui se manifestent avant tout par une soumission entière à sa volonté, par le fruit de l'esprit dans le caractère et par une obéissance à la parole de Dieu dans les actes de la vie. Éphésiens 2, versets 8 à 10, Hébreux 13, versets 20 à 21, Galates 5, 22 et 1 Pierre 2, verset 12. Le propre de la foi qui sauve est de nous amener à renoncer à nous-mêmes et de nous unir intimement au Christ, nous faisant trouver dans sa mort notre mort au péché, à la loi et au monde. Nous faisant trouver dans sa résurrection notre nouvelle naissance, dans son ascension notre introduction dans les lieux célestes pour vivre d'une vie céleste.
Romains 6, versets 6-8, Colossiens 2,12, Éphésiens 2,6. Nous relisons ce paragraphe. Le propre de la foi qui sauve est de nous amener à renoncer à nous-mêmes et de nous unir intimement au Christ, nous faisant trouver dans sa mort notre mort au péché, à la loi et au monde. Nous faisant trouver dans sa résurrection notre nouvelle naissance, nous faisant trouver dans son ascension notre introduction dans les lieux célestes pour vivre d'une vie céleste. Réconciliés avec Dieu, adoptés par le Père, membres du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13, nous sommes alors donnés par Jésus à la terre comme des hommes du ciel en mission ici-bas, équipés des dons surnaturels de l'Esprit en vue du perfectionnement des saints pour travailler au service de l'édification du corps de Christ, Éphésiens 4, versets 7 à 16, étant dans le monde, sans être du monde, ne vivant plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui, pour nous, est mort et ressuscité. Mais comment vivre ici-bas pour le Christ ? Nous avons souligné plus haut que notre Dieu, le Dieu unique, n'était ni caché ni lointain, mais révélé et proche de nous. Quand Dieu vint sur la terre, il lui fallut un corps qui fut formé dans le sein de la Vierge Marie. Aujourd'hui, Christ continue son œuvre ici-bas en manifestant sa vie dans la chair mortelle du chrétien qui se rappelle que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ainsi, là où un chrétien se trouve, Christ est présent. Là où un chrétien souffre, Christ souffre. Là où un chrétien est abaissé, Christ est humilié. Là où un chrétien est honoré, Christ est glorifié. Combien le racheté du Seigneur serait heureux s'il était conscient que tout le bien qu'il accomplit pour son frère, c'est en réalité à Jésus qu'il le fait. Combien, par contre, il serait bouleversé et malheureux s'il comprenait soudain que tout le bien qu'il omet de faire à son frère, que tout cet amour dont il le prive, c'est Jésus qui en souffre. Ainsi, vivre pour Christ ici-bas, c'est vivre et donner sa vie pour ses frères, c'est répandre autour de nous l'amour de Dieu. 1 Jean 3, versets 16 à 19. Ces vérités, Jésus les a clairement exprimées tout au long de son ministère, en vue de réveiller nos consciences et nos cœurs, et sans confondre les dispensations divines à l'égard des hommes. Nous allons nous servir des paroles que le Seigneur prononcera au jour où il jugera les nations assemblées devant lui. Nous croyons que ces paroles du Christ, rapportées dans l'Évangile, trouveront un écho dans nos âmes et nous aideront, en ces temps de la fin, à vivre en chrétiens véritables. Les versets 31 à 46 du chapitre 25 de Matthieu nous font entrevoir un Christ inconnu que les élus même n'ont pas conscience d'avoir vu ici-bas. Jésus nous brosse lui-même un portrait du Christ ayant faim, ayant soif, étant étranger, nu, malade et en prison. Puis il s'identifie aux plus petits de ceux qu'il appelle ses frères et qui, selon un autre texte, sont tous ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Matthieu 12, versets 49 à 50. Chrétien rassasié depuis si longtemps, sais-tu qu'aujourd'hui le Christ, ton maître, a faim ? Chrétien dont l'âme s'est désaltérée au fleuve des eaux vives, sais-tu que dans ta famille même, le Christ, ton maître, a soif ? Chrétien confortablement installé dans le luxe de ta demeure, ou d'une connaissance qui enfle, sais-tu que le Christ, ton maître, est sans asile et vit en étranger à ta porte ? Chrétien richement vêtu, sais-tu que dans ta rue, le Christ, ton maître, est nu ? Chrétien heureux et admiré, sais-tu que dans ta ville, le Christ, ton maître, est seul, malade et délaissé ? Chrétien libre et entouré, sais-tu qu'en ton pays, le Christ, ton maître, est prisonnier, solitaire et sans secours ? Nous aurons l'occasion de prouver combien tout cela est vrai de nos jours, au sens littéral comme au sens spirituel. Ainsi,
Ne pas nourrir son frère alors que nous avons du pain en abondance, c'est ne pas donner à manger au Seigneur. Ne pas abreuver son frère de l'eau vive à laquelle par grâce nous avons bu, c'est laisser le Christ avoir soif. Considérer comme un étranger ce frère pour lequel Jésus-Christ est mort, ne pas le recevoir, par égoïsme à sa table ou par sectarisme à la table dressée au sein de notre communauté, c'est refuser d'accueillir le Christ. Ne pas couvrir du manteau de notre amour les faiblesses de nos frères, et nous plaire au contraire à les dépouiller de leur tunique, c'est laisser le Christ nu aux yeux du monde. Ne pas visiter ce frère infirme, faible et malade, c'est laisser le Christ abandonné et sans soin. Ne pas travailler à libérer nos frères des liens dans lesquels ils se battent solitaires, c'est laisser le Christ en prison. Amis lecteurs, êtes-vous chrétiens ? Dieu seul connaît ceux qui sont siens. 2 Timothée 2,19. Il ne juge pas selon l'apparence ni l'étiquette religieuse, mais il regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Il ne nous a pas poussés à écrire ces lignes pour vous juger. La parole que vous connaissez est votre juge, et c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Jean 12, verset 48. Dieu nous demande de vous rappeler simplement, à vous qui portez le nom de chrétien, que bientôt vous allez rencontrer votre Dieu, comme devront le rencontrer aussi le juif, le musulman et le bouddhiste. Car pour tous les peuples, nations et langues, il n'existe qu'un seul Dieu, Seigneur des croyants, des athées, des déistes, des panthéistes, des catholiques, des orthodoxes, des protestants libéraux ou fondamentalistes. J'ouvre là néanmoins une parenthèse absolument nécessaire, parce qu'il y a un discours quand même qui est tenu par l'auteur depuis le début du texte concernant l'unité des chrétiens et un certain œcuménisme vis-à-vis duquel nous sommes obligés de prendre du recul, et nous mettrons dans les commentaires de cette vidéo plusieurs ouvrages mettant en garde contre le danger d'un œcuménisme sans discernement, d'une recherche de l'unité du corps de Christ au détriment de la vérité. Attention à un œcuménisme qui est le lieu d'une grande confusion et qui, sous prétexte de soif d'unité et de ne pas vouloir passer pour sectaire, finit par fermer les yeux sur des positions irréconciliables, des fausses doctrines. Jamais Christ et Dieu le Père ne pourront bénir une soif d'unité qui se ferait au détriment de la vérité. Nous refermons la parenthèse. Retour au texte. Il n'existe qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus, nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Nous recitons ce passage dans la version second. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puisqu'il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, est-il dit au verset 8. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Dieu que nous allons rencontrer a été manifesté en chair, il s'est révélé en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous en tout lieu se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Acte 17, versets 30 à 31. Ainsi l'Évangile nous révèle que celui qui a été établi juge de tous est un homme, un être qui a vécu sur la terre et qui sait tout de la vie humaine, qui connaît
tous les secrets des hommes, leurs pensées, leurs paroles et leurs voix, leurs mobiles et leurs intentions. Qu'adviendrait-il de nous si, à notre grande surprise, nous devions l'entendre nous dire, comme il le dira un jour aux nations rassemblées devant lui pour le jugement, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ». Notre réponse ne serait-elle pas identique à celle des âmes rassemblées à la gauche du juge ? « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et ne t'avons-nous pas servi ?» Nous sommes chrétiens, avec le Christ depuis si longtemps, et nous ne l'avons pas encore vu. Lecteur, toi qui vis à l'âge atomique, où regardes-tu ? Dieu veuille que dans les jours qui viennent, tu découvres le visage de son Fils dans ta propre maison, dans les rues de ta ville, dans ton bureau, dans ton usine, dans ton école, dans tes champs, dans ce prochain que tu vois tous les jours et qui est ton frère. C'est là qu'il est, tout près de toi, c'est là qu'il a faim de ton amour. Fin de l'introduction de ce livre intitulé « Le Christ inconnu » et signé de Gaston Racine. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.